Après lui, vous devez l'avoir reconnu. Ah, Stéphane Bern. Stéphane Bern, lui aussi. Alors ce serait Nelson Mandela. Nelson Mandela. Dans son atelier proche du centre-ville de Tours, le plasticien Stéphane Barré prend plaisir à expliquer son travail aux visiteurs. Son style, c'est l'hyper-réalisme qui trahit un peu sa formation d'origine, néanmoins assez éloigné de son activité actuelle. Donc c'est vrai que j'ai passé mon BTS sur Vierzon et rapidement je suis rentré dans l'industrie où j'étais chef d'équipe dans une société de pompes hydrauliques sur Vierzon. Et mon plaisir, c'était de rentrer le soir chez moi et de me mettre à la sculpture. À l'approche de la trentaine, il décide de changer de vie, reprend des études de design et se lance comme artiste plasticien à Paris. Il y a une vingtaine d'années, ses qualités techniques sont remarquées et le musée Grévin lui propose une sorte d'examen d'entrée. Sur ce test, j'ai fait 2 personnages, j'ai fait Bruce Willis et j'ai fait Rodin. Donc voilà, et puis donc peu de temps après, ce qui s'est passé, c'est qu'un des sculpteurs est parti et ils m'ont rappelé pour que je puisse continuer avec eux. L'hyperréalisme, c'est quelque chose qui demande une certaine maîtrise de la sculpture et il faut être juste sur plein de choses. Depuis, il a réalisé une cinquantaine de faciès de personnalités comme Benoît Poelvoorde, l'astronaute Thomas Pesquet ou l'humoriste Franck Dubosc. Mais il a aussi développé un style très personnel qu'il veut désormais promouvoir dans son atelier tourangeau afin d'assurer sa survie de travailleur indépendant au temps du Covid. Il y a des choses qui commencent à redémarrer, mais bon, je travaille pour pas mal de musées, comme le musée Grévin, où vu le peu d'entrées qu'il y a en ce moment, je ne suis pas sûr qu'ils vont réinvestir dans des prochains personnages. Et parce que c'est compliqué pour tous les artistes, Stéphane Barré prévoit d'inviter des collègues à exposer chez lui dans les prochaines semaines.